Salut bien-aimés dans le Seigneur, que le Père le Très-Haut soit glorifié. C'est toujours pour moi, comme d'habitude, un grand plaisir de venir vous parler. Donc avant de commencer ce discours sur la parole du Père, j'aimerais d'abord lui rendre toute la gloire. Père, que ton nom soit glorifié, que ton règne vienne sur cette terre des hommes, comme il est déjà là où réside ta magnificence. Pardonne-nous nos offenses et que la tentation du malin ne nous soit pas soumise. Donne à ceux qui aiment ta parole et à ceux qui respectent tes commandements le pain quotidien. Double honneur à la personne du Christ que tu avais envoyé comme Seigneur et Sauveur pour Israël, ce premier-né de toute la création. C'est pour cela que je me joins à tous les saints, à tous les choisis, et je dis, écoute, ô Israël, le Seigneur ton Dieu, celui qui t'a choisi, est un Dieu unique. Père, c'est avec un cœur sincère que nous t'aimons et nous te donnons toute la gloire. À jamais et pour toujours, que ton nom soit glorifié. Voilà les amis, comme d'habitude, c'est toujours un plaisir. Ceci n'est pas un enseignement, ok? C'est une forme de réflexion. Nous allons réfléchir ensemble. Parce que la parole du Père dit, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Comme vous pouvez voir le titre de la vidéo, ok? Pourquoi les Noirs ne me demandent jamais, mais en tout cas jamais, les preuves bibliques du Jésus blanc? Ça fait un moment que je fais des vidéos, mais ça fait un moment que je parle de la parole du Créateur. Et j'ai jamais, mais au grand jamais, vu un noir, je parle de ce que je sais, me dire, me prouver même dans la Bible, son Jésus blanc auquel il croit. J'ai jamais vu. Mais ces mêmes noirs-là, quand vous leur dites que les Hébreux, les Israélites de la Bible sont des hommes noirs, automatiquement, ils vous disent, frère, montre-nous où c'est écrit. Montre-nous où c'est écrit. Et même quand vous leur montrez là où c'est écrit, voilà, deuxième réaction, c'est quoi? Ah mais bon, façon, pour nous, que Jésus soit blanc, qu'il soit noir, c'est pas ça le plus important. Vous voyez? Vous êtes des esclaves. Ok, je ne dis pas à tous les noirs parce qu'il y a des noirs qui connaissent la vérité et il y a des blancs, des chinois, les gens des autres nations qui savent la vérité. Mais je veux parler à ces noirs ignorants là. Vous, à chaque fois, votre Jésus blanc, vous demandez jamais de preuves. Vous demandez jamais les preuves. Et je veux seulement vous prouver avec la parole du Père que vous êtes perdus. Vous êtes perdu. Je vais faire cet exercice, ok? Parce que la plupart de vous aussi, vous voulez qu'on vous donne toutes les informations possibles. Vous voulez le beurre et l'argent du beurre. Vous voulez pas faire travailler votre tête. Vous voulez pas réfléchir. Vous voulez pas utiliser votre intelligence. Vous voulez qu'une personne vienne. Vous voulez pas étudier de vous-même. Vous voulez pas rechercher de vous-même. Vous voulez qu'on vienne tout vous donner sur un plat. Manger. Non, frère. Non. Arrêtez ces bêtises-là. Quand nous étions dans l'esclavage où on nous avait privés de l'éducation, c'était normal. Mais aujourd'hui, vous pouvez avoir l'accès à l'information. Vous, ces frères noirs ignorants, vous souffrez de ce qu'on appelle par le syndrome de Stockholm. Le syndrome de Stockholm, c'est-à-dire vous aimez l'oppresseur. Tout
ce qui est blanc, c'est ça là que vous aimez, vous adorez, vous dites on aime. Faites seulement même une expérience sociale, ok? Mais de toute façon, dans vos histoires de religion là, tout ce qui est Dieu, c'est blanc, hein? Tout ce qui est Satan, c'est noir. Psychologie, là, on vous a déjà bousillé dans la tête. La capacité du raisonnement n'y est plus. Arrêtez ces bêtises là, frère. Et ça, si c'est un noir ismaélite qui vient dire des propos comme ça, moi je m'en fous. Mais ça me fait encore plus mal quand c'est un noir hébreu qui vient dire oh, montre-moi les preuves que Jésus c'est un noir. Mais toi qui crois au Jésus blanc, montre les preuves. Montre les preuves. Vous voyez? Proverbe 19, 2. Le manque de connaissance n'est bon pour personne. Nous allons aller dans la Bible. Ça, je vais vous donner faites cet exercice-là chez vous à la maison. Ok? Parce que à l'heure actuelle, on ne devrait plus parler. Les histoires des Hébreux noirs, Jésus noir là, c'est fini. Ce sujet-là, il est clos. À cette heure-ci, nous devrons maintenant comprendre les vrais mystères de la parole du Père. Nous devrons nous préparer pour l'arrivée imminente du préméné. Ces histoires de Jésus noir là, Jésus, c'est quoi ces bêtises là? Vous pensez qu'on a le temps? Mais ça c'est les sujets des enfants. Même mes filles de 3-4 ans, elles savent. C'est quoi ces bêtises là? Vous voyez, on va vous expliquer à tous ces ignorants là, qui n'ont aucune connaissance, qui n'ont même aucune capacité de recherche et de réflexion. À cette heure-ci, où l'information est accessible à tout le monde. Regardez, je vais premièrement dans Romains, ok? Je vais dans le livre de Romains, ok? Au chapitre 15, ok? Romains au chapitre 15, parce que vous voulez des preuves, ok? Il y en a même une sœur qui dit, oh non, quelqu'un m'avait dit que Jésus était noir, j'ai failli même m'évanouir. Mais toi, tu as failli t'évanouir parce qu'on t'a dit Jésus est noir. Donc, le Jésus qu'on t'a déjà appris qu'il était blanc là, ça t'a pas donné un AVC? Non? Ah, vous voyez, quand je vois le degré d'ignorance chez les gens de ma race, à ceux de ma tribu, my people, mais j'ai envie de pleurer. Je vais d'abord, avant même que je lise, je vais d'abord dans Romains, ok, chapitre 10, ok. Romains chapitre 10, verset 2, version de la Bible second 19, 10. Là-bas, il est écrit, je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Donc, vous tous ces noirs-là ignorants, vous qui aimez Dieu, vous remplissez les assemblées, soi-disant tous les dimanches, vous avez du zèle, mais aucune intelligence des choses de Dieu, aucune intelligence, aucune connaissance de la parole, de l'histoire, de ce qui s'est passé, qui est qui, selon la parole du Père. Moi aussi, je vous rends témoignage que vous êtes ignorants. Je vous rends témoignage comme Paul a rendu témoignage de ceux de sa race qui avaient le zèle, mais ils n'avaient aucune intelligence. Romains chapitre 15 maintenant, verset 4. Là-bas, il est écrit. Romains chapitre 15, verset 4. Là-bas, il est écrit. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Tout ce qui a été écrit avant l'a été pour notre instruction. En anglais, on dit ce qui a été écrit was written for our learning. Donc, si tu veux apprendre qui est qui, si tu veux savoir qui tu es, tu dois partir dans tout ce qui était écrit avant, c'est-à-dire dans l'ancienne alliance. Donc, nous allons aller dans l'ancienne alliance pour voir
qu'est-ce qui est écrit là-bas? Il est écrit dans Deutéronome chapitre 32. Deutéronome chapitre 32, je lis à partir du verset 7. Il est écrit, rappelle à ton souvenir les anciens jours. Donc quand on te dit rappelle à ton souvenir les anciens jours c'est quoi? C'est l'histoire. Donc qu'est-ce que tu dois faire quand tu te rappelles des anciens jours? Tu dois passer en revue les années, génération par génération. Interroge ton père et il te l'apprendra. Tes vieillards et ils te diront. Maintenant, regardez ceci. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, ok, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les peuples, il fixa les limites des peuples, ok, d'après le nombre des enfants de qui? D'Israël. Il dit quoi? Verset 9. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Est-ce que vous comprenez les mots qui sont là? Est-ce que vous comprenez les mots qui sont là? Donc, vous tous qui venez avec votre soi-disant... Vous voyez, je vais vous expliquer, ok? Les gens sont toujours dérangés quand vous leur parlez du Jésus noir. Ils sont dérangés. Mais ils sont très confortables, à l'aise du Jésus blanc. Jamais questionné. En disant, ouais, mais pourquoi on nous a présenté le Jésus blanc? Est-ce qu'il est vraiment blanc? Où est-ce que c'est écrit? Jamais de la vie. Mais quand vous leur donnez même des preuves bibliques, ils doutent toujours. Ils doutent. J'ai jamais compris ça. This is a strong delusion. Ça, c'est un esprit d'égarement. J'ai jamais compris. Mais que le Père vous aide. Vous voyez, je vais dans Jérémie. Jérémie, chapitre 2. Jérémie, chapitre 2. Vous voyez votre réaction. Ok, Jérémie, chapitre 2, du verset 25. Ok, voilà, à tous ces noirs-là ignorants, regardez ce qui a été prophétisé. Donc, ce qui a été, c'est ce qui est. Rien de nouveau. Il est écrit, ne t'expose pas à voir les pieds nus. Ne dessèche pas ton gosier. Mais tu dis, c'est en vain. Donc, frère Allegra, c'est en vain même si tu viens nous dire les histoires de Jésus. C'est en vain. Pourquoi? Car j'aime les dieux étrangers. J'aime les dieux étrangers. Je vais aller auprès d'eux. Vous aimez les dieux étrangers que vos pères n'ont jamais connus. Vous lisez le livre de Deutéronome chapitre 28. Quand on vous dit, à cause de la désobéissance, vous serez ramenés en esclavage dans les bateaux. Et là-bas, vous servirez les dieux étrangers, les dieux du bois. Je dis bien les dieux du bois, celui qui a l'intelligence, qu'il sache, qu'il comprenne c'est quoi les dieux du bois et les dieux de la pierre. Vous aimez les dieux étrangers. Frère, ça ne sert à rien que tu nous parles de ça. Ça ne sert à rien. Nous, on aime les dieux étrangers. On aime le Jésus blanc. On aime les Moïse blancs. On aime les Abraham blancs. Même si la Bible dit qu'ils ne sont pas comme ça. Mais nous, on préfère qu'ils soient blancs. C'est quoi ça? Jérémie, chapitre 3, du verset 13. Là-bas, il est écrit. Reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel ton Dieu, que tu as dirigé ça et là tes pas vers les dieux étrangers, sous tout arbre vert, et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Maintenant, je sais que la plupart de nous avons eu un minimum d'instruction. Un minimum d'instruction. Ok? Vous voyez, je ne peux jamais venir vous dire quelque chose que je n'ai pas vérifié, je n'ai pas examiné, je n'ai pas étudié. C'est impossible. Je n'ai pas envie de paraître comme un con. Jamais de la vie. Mais non.
Comme vous voulez qu'on vous donne tout gratuitement, je ne vais pas tout vous donner gratuitement. Je vais vous laisser faire cet exercice-là. Vous voyez, vous savez pourquoi quand je viens, j'utilise différentes versions des Bibles? Parce que Dieu m'a fait grâce de parler en langue. Je répète, le Créateur m'a fait la grâce de parler en langue. Pourquoi? Parce que j'ai eu cette grâce de parler différentes langues. Je parle beaucoup de langues. Maintenant, quand vous prenez, vous voyez, dans le monde anglophone, ils savent, c'est facile de prouver à quelqu'un dans les Écritures que le Christ est noir. Ils savent. Mais chez mes frères francophones, ils ne savent pas. Ils sont là, c'est ça, c'est écrit où? Parce que dans vos Bibles là qui sont mal traduites. Maintenant, je vous donne cet exercice-là. Ok? Je vous donne cet exercice-là. Je vous donne des versets. Je vous donne des versets. Prenez seulement ces versets-là. Allez les comparer dans les traductions en hébreu et en anglais. Hébreu, écoute, même laissez. Hébreu là, laissez parce que ça va vous compliquer. Prenez seulement l'anglais, peut-être avec lequel vous êtes un peu familier, parce que bon, parmi nous, on a quand même reçu un minimum d'instructions. Ok, je vais vous donner des versets, parce que déjà, dans Hébreu chapitre 7, attendez, Hébreu chapitre 7, verset, je vais dans Hébreu chapitre 7, verset 14. Là-bas, il est écrit, car il est notoire. C'est pas possible. Version seconde 19:10. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda. Est sorti de Juda. Ok? Quand on dit est sorti de Juda, là, vous voyez sorti, ça veut rien dire. En anglais, on dit sprang, c'est-à-dire il vient de c'est-à-dire sa descendance, c'est Juda. Tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Tout simplement pourquoi, quand vous lisez bien, le sacerdoce, en tout cas, a été donné, selon la loi, aux Lévites. Et la royauté, ça a été donné à Juda. Donc la plupart des rois, je ne dis pas tous, parce qu'il y a quelques exceptions, la plupart des rois sortaient de Juda et la plupart des prêtres sortaient de Lévi. Et le Christ étant celui-là qui va venir rétablir l'ordre selon Melchisedec, le premier ordre, l'ordre d'Adam, c'est-à-dire il viendra pour être à la fois le prêtre et le roi. Il est sorti de Juda. Donc, si Christ est sorti de Juda, nous devons maintenant aller pour voir est-ce que les Juifs étaient des Noirs ou ils étaient des Blancs. Maintenant, ça c'est ton exercice. Ok, je vais te donner des versets. À moins que tu utilises les bonnes traductions. Donc, même les traductions françaises, là, ils vous ont changé les mots. Faites une comparaison. Ok, prenez les versets que je vais vous donner. Comparez-les aux versions anglaises. Vous voyez, comme j'habite en Angleterre, ces réactions-là viennent surtout des gens qui parlent même anglais. À chaque fois, vous partez, vous leur donnez des versets, ils lisent. À la fin, oh yeah, moi, tout ce qui est important, il est mort sur la croix pour nous, il a payé le prix. Quelle croix? Quel prix? Donc tu as accepté comme ça, même si je te demande, il est mort montre-moi, tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas aller montrer. Et tu dis, voilà, il est mort, tu viens, tu pleures. Jésus, Jésus, Jésus. Le Jésus que tu pleures là, c'est le Jésus de ton oppresseur. Si tu ne sais pas. C'est pas, je vous ai toujours dit, le Jésus du christianisme n'est pas celui de la Bible. Que vous le voulez ou non, ça c'est la vérité. Regardez. Maintenant, faites cette comparaison. Ok? Ça c'est des petites questions, même mes enfants peuvent vous expliquer ça. Je vous donne seulement des versets, ok? Je vous donne des versets. Faites vos comparaisons. Vous prenez, premièrement, ok? Prenez, parce que prenez même Cantique des Cantiques, ok? Je suis noir, je suis noir. On ne dit pas je suis blanc, je suis noir. Fille de quoi? De Jérusalem, Sion.
je suis noir. Les filles de Sion, c'est pas les Bantous, c'est pas les Hébreux. Bref, lisez, comparez ceci, ok? Jérémie chapitre 8. Jérémie chapitre 8 du verset 21. Dans vos versions françaises, là, ils vous ont caché la vérité. Ils vous ont caché la vérité. Prenez la version même de la Bible King James en anglais, ok? Là-bas, il est écrit, il est traduit: pour la douleur de la fille de mon peuple, je suis sous le choc, je suis noir, je suis noir. Voilà, on ne dit pas blanc, voilà. Prenez vos Bibles, faites cette comparaison. Dans les versions françaises, ils vous ont mal traduit les choses. Ils vous ont mal traduit les choses. Si vous parlez hébreu, vous allez voir les termes qui sont utilisés là-bas. Ok? Maintenant, vous partez aussi dans Jérémie chapitre 14, verset 2. Parce que on vous dit là-bas, dans Hébreux chapitre 7, verset 14, que Jésus est sorti de Juda. Mais regardez ce que Jérémie dit à propos de Juda. Ok? Jérémie chapitre 14, verset 2. Dans les versions françaises, vous n'allez pas voir ça ressortir. Ils disent, Juda est dans le deuil. Mais ici, on vous dit, Juda, mourneth, c'est-à-dire Juda est dans le deuil. And the gates therefore languished. Donc, il pleure aux portes, parce qu'il y avait des portes. Vous voyez, quand vous connaissez bien la loi, même quand les gens venaient donner des dîmes, ok, ils venaient dans les sorties. Comme si vous êtes à Paris, vous allez dire dans les périphériques, les sorties là pour aller. On dit quoi? They are black, ils sont noirs, ils sont noirs. Vous prenez le livre de Lamentation, ok, Lamentation, ok, de Jérémie toujours, au chapitre 4 du verset 8. Comparez-les dans... vous lisez toutes les versions. Il y a certaines versions qui vous disent noirci, tout ça là, sombre. Ça, c'est pas les bonnes traductions. Ok? Vous devrez voir une traduction qui dit ils sont noirs, leur visage. Ok? Lamentation chapitre 4, verset 8. Là-bas, il est écrit dans les versions anglaises, leur visage. Le visage, c'est là, si vous savez pas, c'est ça le visage. Ok, on vous dit leur visage est plus noir, est plus foncé. C'est ce que ça veut dire. Ok, blaka, c'est-à-dire plus noir. Pourquoi plus noir? Parce que vous voyez, dans la race noire, il y a différentes, comment on dit, skin complexion. Vous voyez, moi je suis noir, mais un frère peut-être de ma tribu, il peut être plus clair que moi. Il y en a qui peuvent être encore plus foncés que moi. Mais ici, la parole fait la différence en disant ceux-là, tellement qu'ils ont souffert, ils sont devenus plus noirs. Et la parole parle de confusion de face. De confusion de face. C'est pour cela, là, tous les noirs ne sont pas les Bantous. Si vous ne savez pas, tous les noirs ne sont pas les Bantous. Il y a beaucoup de noirs qui ne sont pas les Bantous, qui ne sont pas les Hébreux. C'est pour cela que la Bible parle de la confusion de face. Vous prenez aussi, même ce même livre de Lamentation, au chapitre 5 du verset 10. Ils disent, notre peau est noire comme le four. Notre peau est noire comme le four. Vous prenez deuxième livre d'Esdras au chapitre 7 du verset 55. Tout est écrit là-bas. J'ai même pas envie d'aller lire Apocalypse chapitre 1er pour voir la description du Christ, comment la Bible décrit le Christ selon les visions de Jean étant un homme noir. J'ai même pas envie de décrire comment il décrit ses cheveux, comment il décrit son physique. J'ai même pas envie. Faites cet exercice. Vous voyez? Faites cet exercice, faites des comparaisons. Mais non, ils viennent, quand vous leur démontrez, après ils disent, oh non, c'est pas important. Je vais vous prouver que c'est important. Parce que, regardez, je vais dans 1 Jean, ok, 1 Jean, et je vais vous prouver que
Tous ceux-là qui viennent, qui disent, non, le Jésus noir, c'est pas important. Vous êtes des antichrists. Vous aimez pas le Christ. Ok? 1 Jean, chapitre 4. Ok? Regardez. Version seconde 19-10. Reconnais à ceci l'Esprit de Dieu. Donc, toi qui viens, qui dis, oh non, c'est pas important, tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Ok? Nous, on va reconnaître l'Esprit de Dieu en une personne, quand cette personne va déclarer ceci. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu comment? En chair. Venu comment? En chair. La chair, c'est quoi? En Ingal, on dit le poso. C'est ça la chair. Et dans cette réalité-là, toute chair a une couleur. Il y a des chairs de peau qui sont... Il y a des chairs des hommes blancs, la chair des noirs. Voilà, il y a une couleur. Donc on vous dit, si vous ne reconnaissez pas qu'il est venu en chair, ok? Donc si vous reconnaissez qu'il est venu en chair, donc vous reconnaissez qu'il a existé, il est venu dans cette réalité, il avait des amis, il a mangé, il a marché, il a joué avec des amis. Donc si vous reconnaissez son existence, qu'il est venu en chair, vous avez l'Esprit de Dieu. Mais tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist. Donc si vous refusez qu'il était venu en chair et que la chair a une couleur, vous avez l'esprit de l'Antéchrist. Vous avez l'esprit de l'Antéchrist. Vous savez très bien que les Égyptiens sont noirs. Ok? Les Égyptiens. Parce que vous n'avez même pas le temps d'étudier. Vous savez que les Égyptiens sont noirs. Pourquoi Moïse a été confondu à un Égyptien? Vous voyez des gens malades, ils disent ouais, mais peut-être il était confondu à un Égyptien, peut-être parce qu'il avait des habits égyptiens. Mais vous êtes cons, vous êtes des zobas, c'est-à-dire vous êtes cons de réfléchir comme ça. Donc, quand Moïse a sauvé ces filles-là, quand elles se faisaient harceler, quand elles sont revenues chez leur papa en disant un Égyptien nous a sauvé la vie, donc elles n'avaient pas vu le visage. Quand Paul de Tarse, quand il se fait arrêter, on lui dit, mais on croyait que tu étais l'Égyptien. Ils avaient vu que Paul c'était un homme blanc. Mais mes frères, réfléchissez, pardon, réfléchissez. Ne soyez pas aussi bêtes que ça. Ne soyez pas aussi bêtes que ça. C'est pour cela que je vous dis. Le Christ lui-même dit, vous allez connaître la vérité. La vérité fera de vous des hommes libres. Je ne suis pas en train de dire le fait que Jésus soit noir, c'est ça qui va te sauver. Je n'ai pas dit ça. Mais vous devrez vivre une foi dans la vérité historique des faits et telle que la Bible nous le dit. C'est ce qu'on appelle en anglais accurate faith. Une foi qui est juste basée sur des faits qui sont vérifiables. L'image est très importante. L'image est très importante. Dans Actes, il est dit quoi? Ne croyez pas que la divinité soit comme de l'art et l'industrie des hommes. Les oppresseurs, vos ennemis, ceux qui vous ont maltraité, ceux même qui vous ont mis en esclavage, ils connaissent l'importance de l'image. Ils ont tout blanchi. Ils font des films. Les 10 commandements de Moïse, ils mettent des acteurs blancs. Ils font tout, ils mettent des... Parce que c'est pour cela que vous grandissez avec ça. Vous voyez des gens qui sont cons, ils viennent, j'ai fait un rêve, j'ai eu une vision, on m'a emmené au paradis. Quand vous partez au paradis là-bas, c'est que des Jésus blancs. C'est que des Jésus blancs, c'est que des Moïse blancs, vous ne voyez jamais des noirs. Ça c'est l'effet psychologique de la domination, l'effet psychologique de la colonisation, on vous a bourré le cerveau, bourrage de cerveau. On vous a enlevé la capacité de réflexion, de raisonner. Et après vous venez là, non, voilà, façon, le Saint-Esprit va me dire. Toi, tu as le Saint-Esprit? Tu as le Saint-Esprit? Mais si tu as le Saint-Esprit, tu serais la vérité biblique. Puisque le Christ lui dit même
que le Saint-Esprit viendra vous enseigner tout. Donc, le Saint-Esprit ne t'a jamais enseigné la vérité historique. Frère, réveillez-vous. Pardon. Réveillez-vous. Arrêtez votre ignorance là. Réveillez-vous. Dominez. On vous écrase comme ça. Là, à ce siècle, en 2017, tu vis, tu connais pas la réalité historique. Je sais pas. Essayez de réfléchir. Moi, j'encourage mes frères et sœurs à vivre une foi responsable. Donc, toi qui crois au Jésus blanc, montre-moi le verset qui prouve que les Hébreux sont blancs. Montre-moi un seul verset. Je peux t'en donner des milliers de versets. Et je vous dis, même les anges, selon la Bible, sont noirs, si vous ne le savez pas. Lisez bien la Bible. Même les anges sont noirs. Je n'ai pas encore envie de dire autre chose. Je vous dis, vous lisez Ézéchiel, vous lisez les descriptions de Daniel, vous lisez Ésaïe, je vous dis, vous parlez de quoi? Donc essayez de réfléchir. Paul a dit à Timothée, étudie afin que tu te présentes éprouvé et que tu puisses dispenser de la parole du Créateur dans sa justesse. Donc, à cette heure-ci, on ne devait pas être là pour parler du Jésus blanc, du Jésus noir. Non, on devrait comprendre maintenant les mystères de la révélation de la parole du Père. C'est pas vos bêtises là, les histoires des enfants. Vous venez, ah non, pour moi je crois pas que Jésus il est noir. Ok, bon non, toi qui crois que Jésus est blanc, ben, donne-moi les preuves bibliques. Il n'y en a pas. Quand vous leur prouvez, ils disent, it doesn't matter. It doesn't matter. Donc vous, quand on vous prouve, c'est maintenant, oh non, de toute façon ça sert à rien. C'est pas ça le plus important. Non. À la loi et au témoignage, s'ils ne parlent pas comme il est écrit, il n'y a pas de lumière en eux. Voilà, à la loi et au témoignage. S'ils ne parlent pas tel que c'est écrit, vous n'avez aucune lumière. Donc cet Esprit Saint-là, vous ne l'avez pas. Parce que la parole dit, vous lisez le livre de 1 Pierre, réponds à tout celui qui te demande la raison de ton espérance. Moi, je crois à la Bible. Je crois à l'histoire biblique et je peux prouver ce que je dis. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Donc tu ne peux pas venir refuter avec des émotions parce que le christianisme vous a efféminisé. Vous venez pour pleurer. Qu'est-ce que tu racontes? Le christianisme vous a rendu comme des femmes. Voilà, il vous a efféminisé. Vous devenez là, vous pleurnichez comme des bébés. Ramenez les écritures de votre Jésus blanc, ramenez-les. On va débattre, on va aller à l'origine des mots, ramenez-les. Faites cet exercice à ceux qui aiment la vérité. Faites cet exercice, comparez. Vivez une foi responsable, pas les bêtises qui sont enseignées dans les églises. D'ailleurs, là-bas, on enseigne quoi? On n'enseigne rien du tout, c'est seulement faire des promesses. Oh, Dieu va faire, dites amen, amen. Vous faites du bruit, vous chantez, vous dansez. Surtout chez mes frères congolais, ça danse, ça sort de là, tout transpiré. Vous rentrez à la maison, si on vous appelle, on enseigne quoi? Non, je sais pas. C'est quoi ces bêtises-là? Prenez le temps, frères, sœurs, prenez le temps, asseyez-vous, étudiez, priez beaucoup, réfléchissez, examinez toutes choses. Recherchez. Deutéronome dit quoi? Interroge ton père, interroge tes anciens, ils te diront. Ceux qui étaient là vont te dire, mais les anciens ne sont plus là. Donc nous devrons repartir dans l'histoire. Pour lire, rechercher et savoir la vérité. Mais le plus important au-delà de tout, même si je sais, selon la vérité biblique, que ce Christ-là est un homme noir. Si je n'applique pas la loi, ça ne sert à rien. Savoir qu'il est noir ne te sauvera pas. Ok? Ce qui va te sauver,
c'est comment est-ce que tu observes les commandements, les lois, les préceptes, les statuts que le Seigneur lui-même est venu pour confirmer. Ecclésiaste chapitre 12, verset 13. Voici la fin du discours. Crains Dieu et observe tous ses commandements. C'est là que doit faire tout homme. Je répète, Ecclésiaste chapitre 13, Ecclésiaste chapitre 12 du verset 13. Crains Dieu et observe tous ses commandements. C'est là que doit faire tout homme. Donc la responsabilité de celui qui aime Dieu, qui aime le Christ, c'est de craindre le Créateur et d'observer ses commandements. Parce que la parole dit, c'est là que doit faire tout homme. Dans les versions anglaises, on dit, c'est là ta responsabilité, c'est là ta charge. Donc le Père s'est encore glorifié. Salut les amis. Dans ce que je dis, retenez ce qui est bon et rejetez le mal. Retenez ce qui est bon et rejetez le mal. Maintenant, si quelqu'un a une preuve contraire biblique, venez seulement me montrer. Non, Jésus c'est un homme blanc. Regardez, c'est ce que la parole de Dieu dit. Donnez-moi les versets. Parce que vous venez me questionner sur le Jésus noir. Même si je vous prouve que les Hébreux, d'où il est sorti, sont noirs, vous doutez. Mais ramenez les preuves de votre Jésus blanc. Vous ne questionnez jamais ça. Ça veut dire, vous êtes là, c'est boulot, ça va pas là, ça va pas. Il y a un truc qui va pas. Donc, vous devrez faire des updates de votre cerveau. Vous devrez faire un réglage de votre cerveau. Parce que là, ça va pas. Là, ça va pas. On est obligé d'être remonté avec des réactions comme ça. On est obligé d'être remonté. Arrêtez ces bêtises-là. Arrêtez votre ignorance. Arrêtez cela. Arrêtez. Le manque de connaissance n'est bon pour personne. Si c'est une ignorance sur des choses qui sont un peu difficiles à comprendre, mais à cette heure-ci, tu viens avec une réaction, donc tu questionnes le Jésus noir, le Jésus blanc, tu ne questionnes pas, tu ne cherches pas des versets. Frère, tu es un antichrist, il est temps que tu te repentes. Maintenant, le Père s'est encore glorifié. Salut les amis.